Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, Anaël, Atifa, Romaric et Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors Nasrine Fatoumi, est-ce que vous feriez la lessive à votre petite amie? Ça dépend. Cette année. Si la relation est déjà trop engagée, trop allée, de toutes les On ne l'entend pas bien. Si la relation est déjà allée trop engagée, Elle est poussée. Oui, poussée. De toutes les façons, généralement, c'est une petite amie qui devient femme au foyer, si Dieu le veut, et si l'homme aussi le désire. Donc, moi, je ne trouve aucun mal à le faire. À le faire. Atifa à la fin? Non, pas du tout. Je ne peux pas laver. Je ne peux pas faire la lessive à mon petit ami. Pourquoi? C'est pas mon devoir. Ah, votre devoir, C'est pas mon rôle de lui faire la lessive. À chacun sa lessive. Si c'est lui qui a porté la tenue, non. S'il porte sa tenue et que la tenue est sale, qu'il le lave lui-même. Il lave lui-même. C'est tout ça. Anaël Do. Non, non. Vous avez L'opinion des dames, ça me surprend un peu. l'opinion des dames. Nasrine a dit quoi qui vous surprend? Qu'est-ce qu'Atifa a dit qui vous Oui, surprend? pas trop. Le fait pas du tout et pas trop, ça me surprend un tout petit Non, peu. pas trop. Elle a dit que si la relation est poussée et qu'elle elle est prometteuse, elle est porteuse, qu'elle ferait. Oui, mais si la relation est poussée, cela voudra dire que quand vous vous mettez en relation, vous attendez que ce soit poussé avant de commencer à bien faire les choses, c'est ça? Donnez votre opinion d'abord. Quand vous rentrez dans une relation, dès que ça commence le premier jour, c'est que vous vous engagez des deux parties. C'est-à-dire que quoi? Dès que je commence à sortir avec vous, j'ai des obligations envers vous. Lesquelles? Et toute obligation qu'un homme peut avoir envers une femme, c'est-à-dire prendre soin de vous, vous donner de l'argent quand vous en avez besoin, et vous achetez des choses quand vous en avez besoin. Et également, vous avez des obligations envers moi. Et ces obligations passent par le fait de me satisfaire quand j'en ai besoin. Et également, Donc, faire la lessive, là, c'est vous satisfaire aussi. c'est de la satisfaction. Je parle de la satisfaction Matériel. Non. physique comme physiologique. Ça passe dans la situation physique. Ça passe Le corps à corps, tout simplement. Ça passe Est-ce que vous réduisez l'acte sexuel à la jouissance d'une seule partie? Pas du tout. Alors, pourquoi vous estimez qu'elle doit vous satisfaire? Est-ce pas que vous êtes satisfait de part et d'autre? Mes obligations envers elle, c'est la satisfaire également, et ses obligations, c'est Non, la ça c'est satisfaire. quand vous êtes dans l'acte que vous pensez à la satisfaire. Sinon, le sexe, c'est partagé, non? Non, ben si le sexe est partagé, mais quand je parle des obligations d'une femme, on ne prend pas en compte ces détails. Mais quand vous mettez dans le registre comme obligation le fait de satisfaire, que la femme vous satisfasse, c'est-à-dire que vous soyez satisfait par la femme sexuellement, est-ce que là vous ne donnez pas du crédit à celles qui se vendent sexuellement, qui estiment que voilà, c'est elle qui vous apporte de plus-value, alors que le plaisir lors du moment est partagé? Le plaisir est partagé, c'est un ensemble, Oui. cette satisfaction-là. Oui. Donc, Mais l'envie peut ne pas être partagée à des heures. L'envie peut ne pas être partagée. Oui. Une femme qui dit « je n'ai pas envie de toi maintenant », ça ne veut pas dire qu'elle ne m'a pas donné forcément elle m'a pas donné de la satisfaction. Ça veut dire que sur le coup, elle est dans l'indisponibilité de m'en donner. Et ça se comprend et on évolue. Est-ce que vous liez l'envie à l'indisponibilité? Oui, l'envie, si elle n'a pas envie, c'est qu'elle est indisponible sur le moment. L'envie n'est pas liée à une humeur.
l'humeur conditionne sa disponibilité. La disponibilité. On dit vouloir, c'est pouvoir. Mais pouvoir n'est pas Quand, vouloir. quand elle ne veut pas, ou bien quand elle n'est pas dans les conditions, c'est qu'elle est indisponible. Maintenant, on n'est pas obligé de faire vos lessives. On n'est pas obligé de faire le ménage, faire la lessive. On a dit beaucoup de Faut choses. le laisser. On a dit beaucoup de choses, mais on n'a pas. Je n'ai pas donné mon avis. Donnez votre avis. Oui, elle fait la lessive pour un homme. Je pense que Petit ami, pour faut votre préciser. petit ami, fait la lessive pour votre petit ami. Je pense que c'est les b.a.-ba pour une femme qui est déjà venue au début, qui se dit je viens pour du sérieux. La femme qui vient pour du sérieux fait les choses. Anedo, je ne suis pas dans la relation pour état domestique. Si je veux. Mais vous avez dit que vous allez faire. J'ai dit. Merci à vous. J'ai précisé. Merci à Aneldo. Oui, Bon, moi je crois que ça fait partie même des critères, sinon des observations que l'on effectue pour que l'homme effectue, d'accord, pour estimer que C'est bon, ce voilà, qui vous démarque des autres, de Qu'est-ce que toutes vous celles qui démarquez? viennent. On n'a pas dit la tenue. c'est mon temps de gloire. Vous pouvez y C'est mon aller. temps de gloire. Je crois que ça fait partie des critères que l'homme regarde chez une femme pour dire que bon voilà, elle pourrait faire une bonne femme. Parce que ce n'est pas une seule femme qui visite l'homme. Lorsqu'une femme arrive, d'accord, et voilà. Je n'ai pas compris ce passage-là. C'est pas une seule femme qui visite l'homme, c'est-à-dire quoi? On n'est pas C'est obligé. un cabinet qui est ouvert. Non, on n'est pas obligé de Une rester avec une seule femme. Vous n'êtes pas obligé. On n'est pas obligé de rester avec une seule femme lorsqu'on n'est pas marié, parce qu'on est, voilà, Vous étudiez les dossiers. voilà, on c'est est tenu d'étudier les Vous femmes. voulez Je suis pas dire d'accord que lorsque vous avez votre petite amie, vous fréquentez encore d'autres d'autres femmes. femmes. Non. Mais c'est ce que Je vous n'ai pas essayez dit de que dire. lorsque je suis avec ma petite amie, mais lorsque je fréquente une femme, je ne suis pas censé fréquenter une seule femme. Mais c'est ça que c'est la même chose, on dit. Non, non, non. C'est que lorsque vous avez votre petite amie, vous J'ai pas vous parlé de fréquentez petite d'autres amie, j'ai dit que je fréquente quelqu'un, j'ai pas dit que je femmes. l'ai Le fait. sujet, on s'interroge de savoir est-ce légitime, est-ce cohérent que la petite amie fasse la lessive à son petit ami. D'accord, Et est-ce que le petit ami aussi accepterait que sa petite amie lui fasse la lessive? d'accord. Ça veut dire que dans le cas d'espèce, vous êtes déjà engagé, vous avez une petite amie. Alors, lorsque vous avez votre petite amie, est-ce que vous fréquentez encore d'autres femmes? On a qu'à fermer peut-être ce passage-là. Non, c'est le sujet. C'est pas un passage à fermer. c'est D'accord. le panel. Lorsque vous entamez, d'accord, une relation, au tout début, je suppose que voilà, vous venez de connaître la personne. Mais ce n'est pas elle seule qui est dans votre liste, qui fait partie de vos contacts. Vous n'êtes pas tenu de la fréquenter elle seule. On est en train de parler d'une vie d'engagement, d'une vie à long terme. Et donc, il faut pouvoir étudier la personne que vous fréquentez et comparer, et faire la comparaison pour voir si, bon, voilà, si telle ou telle personne ira bien avec moi. Maintenant, lorsque vous faites la lessive, je ne prends même pas le côté où la femme vient faire la lessive ou bien voilà, la petite amie vient faire la lessive. Je considère que vous venez de faire la lessive et une femme vous rend visite, par exemple, et retrouve vos habits qui sont un peu éparpillés sur votre matelas, dans votre lit, et qui se permet le luxe de s'asseoir. Vous pouvez estimer que, bon voilà, elle ne va pas faire certaines choses chez vous. Et si c'est que vous avez mis ça là comme critère de sélection, ou bien critère pour prendre une épouse, vous estimez que, bon, celle-là, elle n'est pas bien pour vous. Et donc moi, une fille, une femme avec qui je m'engage et que je dis que c'est ma petite amie, qui vient chez moi et voit que mes habits sont sales et qu'elle a la possibilité de les laver et ne les lave pas, si ça fait partie de mes critères de sélection, je vais la mettre en bas de la liste. Maintenant, moi, Romaric Guessou-Gogbenou, je n'aime pas qu'une femme, ma petite amie ne me fait pas lessive. Si c'est pas qu'elle a refusé, c'est pas qu'elle a refusé de le faire, mais je n'aime pas qu'on me fasse la lessive. Parce que lorsqu'on me fait... plaisir vous-même à mettre la main dans l'eau. Voilà. Non, non seulement ça, mais lorsque quelqu'un d'autre me fait la lessive, ça me fait plaisir. Voilà. Maintenant, lorsque quelqu'un d'autre me fait la lessive, il est déjà arrivé que... voilà, lorsque je mets l'habit, un peu maniaque sur les bords. Je ne me sens pas bien lorsque je mets l'habit. Nasrine Fatoumi, le nœud névralgique de ce sujet, c'est qui est petit ami? Qui est le petit ami? Parce que si on n'arrive pas quand même à définir qui on appelle petit ami, je crois qu'on va fausser la discussion tout au long de ce panel de discussion. Alors, pour vous, c'est qui le petit ami? Pour moi, le petit ami, c'est quelqu'un que une jeune fille décide, choisit de faire chemin avec. Alors, lorsque vous le choisissez, à partir de quel moment il est revêtu du titre de petit ami, de la touche de petit ami?
Est-ce, comme vous le dites tout à l'heure, j'entendais avec Atifa, avec Oumari, lorsqu'on est dans la relation, au début de la relation, est-ce que c'est au début de la relation qu'il est le petit ami? Est-ce que c'est à partir du moment où vous lui dites oui, qu'il est acté petit ami, à quel moment, selon vous, pour lui, il est petit ami? Vous savez, chacun, comme Oumari l'a dit, ça dépend du critère. Donc pour moi, je crois que c'est au moment où je lui dis oui, qu'il est mon petit ami, pas au début de la relation. Donc, si l'on revient au sujet, Jesouba a dit, il n'aime pas qu'on lui fasse la lessive. Là, vous avez pleinement raison. Il y a d'autres, ils n'aiment pas qu'on touche à leurs effets. Mais revenons à vos propos. Vous avez dit, et une copine doit faire la lessive à son petit ami. Au début, avant qu'il ne se rencontre, qui lui faisait la lessive? De toutes les façons, il y a quelqu'un là, soit sa petite soeur, soit une lavandière, soit le pressing, voilà, qui lui faisait... On ne parle pas de copine, on parle de petite amie. Et petite amie, c'est dire que les parents vous connaissent déjà. Non, petite amie, normalement, si vous me permettez... Dans ce contexte, non. Si on n'a pas dit fiancée, on a dit petite amie. Elle parle de on va quand même écouter chacun d'entre nous ici pour comprendre ce que chacun appelle petit ami. Voilà. Ouais, un peu. Ah, tu vois, pour vous, c'est qui le petit ami? Je vais définir ça. Bon, pour moi, le petit ami, c'est quelqu'un avec qui je suis en couple, dans une relation amoureuse. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs petits amis? Non. Pourquoi la réponse a eu un peu de temps? C'est pas une évidence, c'est une donnée discutable. Mais non, j'ai juste réfléchi pour donner ma réponse, parce que je ne veux pas donner une réponse comme ça. S'il y a une réflexion, ça veut dire que quelque part, c'est possible d'avoir plusieurs petits amis. Mais non, pas du tout. Avant de parler, il faut réfléchir. Avant de dire quelque chose, il faut tourner cette fois la langue, comme on le dit. Il faut savoir ce qu'on dit avant de sortir de la bouche. Mais non, ça n'a rien à voir. Si je prends du temps pour répondre, peut-être c'est ma façon à moi de parler, c'est ma façon à moi de réfléchir. Adèle, pour vous, petit ami, on peut avoir plusieurs ou un? On a toujours un seul. C'est comme... On a toujours un seul petit ami. Toujours un seul. Et toujours une seule petite amie. En tout cas, quand on est sérieux. Pour vous, non. Pour vous, c'est qui le petit ami? C'est qui vous qualifiez de petit ami? Dès que vous décidez, vous êtes de vous décider à être ensemble. Le jour où je vois une femme, je dis tu me plais, elle dit je vais réfléchir. Et après, elle dit je vais finir de réfléchir, je te choisis, on sort ensemble. À partir de ce moment, je crois que le lien est établi. À quel moment? À partir du moment où elle me dit oui, c'est toi, je choisis comme l'homme à côté de moi, c'est que je suis son petit ami, elle est ma petite amie. Elle est votre petite amie. Mais est-ce que lorsque vous fréquentez une autre femme, elle est quoi pour vous? Lorsque je fréquente? Lorsque vous fréquentez en sourdine une autre femme, elle est quoi pour vous? Je ne sais pas ce qu'elle est, parce que ça, en ce moment, ça veut dire que je ne suis pas sérieux dans la relation. Je suis un petit ami donc, infidèle. Les hommes qui ne sont pas sérieux ont plusieurs petits amis. Oui, quand ils ne sont pas sérieux. Merci. Pour vous, Omar Jesougobinou, c'est qui le petit ami? Alors, lorsqu'on parle de petit ami pour moi, il s'agit de cette personne-là, d'accord, que l'on a dragué, avec qui on a tissé des liens, on a établi des relations, et qu'on a pu présenter à sa famille. Pas à sa grande famille, à sa maman, ou à son papa, à son frère, ou à sa soeur. Là, on sait que c'est presque officiel que, bon, voilà, je serai fiancé d'ici là, parce que c'est une étape. Pour vous, le petit ami est-il différent du copain, de la copine? Est-il différent du fiancé? Non, Nassirine est ma copine. Nassirine est ma copine. Je peux estimer que Nassirine est ma copine. Je peux estimer que Atifa est ma copine. Mais je ne peux pas dire qu'elles sont, que l'une ou l'autre d'elles est ma petite amie. Parce que ma petite amie, c'est celle avec qui, en griffe, j'entretiens, je fais les choses de grand, comme Atifa aime le dire. Je fais les choses de grand. Et donc, j'ai la possibilité cette personne-là a la possibilité de dormir, par exemple, chez moi. On sait que c'est ma petite amie. On est censé faire des choses ensemble. Maintenant, lorsqu'on finit cette étape, et on entre... en fait, il faut passer de copinage à petite amie. Vous dites copinage, et vous dites qu'elle est votre copine. Oui. Merci. C'est de revenir. Voilà. De copinage. Oui, le copinage, c'est lié aux petites amies ou aux copines? Il faut être d'abord copain, avant de dire qu'on est petite amie. Alors, lorsque vous êtes copain, l'autre, il est quoi? Elle est quoi? C'est ma copine. C'est vous le copain. Elle est votre copine. Elle est ma copine. Nassirine aussi est votre copine aussi. Dans le sens où je la drague, d'accord, dans le sens où je lui fais la cour, d'accord, et qu'elle accepte, excuse-moi, dans le cas où je lui fais la cour et elle accepte, elle devient ma copine, parlant de relations amoureuses. Mais lorsque je ne la drague pas et que nous sommes juste de simples amis,
je peux estimer qu'elle est ma copine, avec qui j'entretiens des relations fraternelles, une relation amicale. Mais du fait que je l'ai draguée et qu'elle a accepté, c'est-à-dire que nous sommes devenus copains, copines en relation amoureuse. Lorsque je décide de la faire passer d'étape de copinage à petite amie, ça veut dire que ça a avancé, ça a évolué, de sorte que nous pouvons maintenant passer de cette étape de petite amie pour passer à fiançailles. Et donc jusque-là, au fiançailles. Donc jusque-là, moi je crois que petite amie, c'est celle-là qu'on veut officialiser, qu'on a envie d'officialiser. Donc pour vous, en fait, le mariage a un processus et petite amie ou la petite amie, c'est un des paliers. Oui. Il ne faut pas se lever et dire que bon, je ne peux pas me lever et dire que bon voilà, je vous présente ma fiancée. Il faut qu'elle passe par l'étape de copinage. D'abord, l'étape amicale, d'abord, simple amitié. Copinage, petite amie. Le copinage est une étape amicale. Oui. Pour l'interrogation. Chacun donne son opinion par rapport au sujet, mais Nasrin Fatoumi, lorsqu'on revient tout à l'heure, vous estimez par exemple que lorsque la femme doit faire la lessive à l'homme, elle n'est pas en quelque sorte son boy. Pourquoi vous assimilez cela à cette caricature? Voilà. Je disais tout à l'heure que quand la femme décide, quand l'homme décide à ce que la femme le fasse, la lessive n'est pas sa domestique. Vous savez, dans une relation, chacun a ses priorités, chacun a ses engagements. Donc, si je me mets en couple, en relation avec toi, pas en couple, en relation amoureuse avec toi, si tu me dis, bon, j'aime telle chose, par exemple, je prends le cas de Dissoukou Beno, qui n'aime pas qu'on touche à ses effets, qui n'aime pas que d'autres personnes lui fassent la lessive. Déjà, à toi de me le dire, tu peux pas te lever du jour au lendemain et me dire, mais toi, tiens, tu m'aides pas à faire la lessive. C'est pas que je n'aime pas. Si vous le faites une fois et puis je me sens mal à l'aise dans ma vie, vous ne le faites plus. Tout simplement. Mais déjà, il faut savoir communiquer. Si vous ne dites pas comment moi je serai, je ne peux quand même pas aller dans vos pensées ce que vous avez en train de mijoter. Donc, il faudrait d'abord avoir la communication. Comme Anaël a dit, c'est des B.A.B.A. Donc, moi, je crois que faire la lessive, je ne trouve aucun mal. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Mais si ça arrivait, je le ferais sans aucun regret, sans aucun remords, même si après la relation... Mais j'espère qu'elle a compris. Après avoir dit ce que c'est que le petit ami, il faut comprendre aussi, c'est quoi le rôle d'une petite amie? Quels sont les devoirs d'une petite amie? Oui, mais la petite amie n'est pas là pour faire ta lessive. Elle n'a pas compris. compris. Quel est le rôle d'une petite amie? Elle a des devoirs, oui. Elle a des droits. Comme toute personne dans une société, dans toute relation, on a des devoirs et des droits. Alors, quels sont les devoirs et les droits de la petite amie pour vous? Si vous comprenez la déviation de petite amie, parce que si vous n'êtes pas encore allé en famille, vous n'êtes pas petite amie. C'est quoi les droits et les devoirs de la petite amie? Je ne saurais le dire exactement, mais à partir du moment où vous êtes en couple, en relation amoureuse avec une personne, vous devez d'être là pour la personne, que ce soit sur le plan moral, professionnel et tout. Vous soutenez cette personne-là parce que vous vous dites que, bon, c'est presque ma moitié, voilà, quelqu'un avec qui j'ai décidé de partager ma vie, ma relation de couple, quelqu'un dont je suis amoureux. Donc, vous êtes là pour cette personne, quoi qu'il advienne. Maintenant, vous faites la lessive à quelqu'un. On peut prendre du plaisir à faire la lessive de son petit ami, mais personnellement, je ne pense pas faire la lessive à mon petit ami parce que lorsque vous tolérez un certain nombre de choses, vous engendrez d'autres choses. Vous pouvez commencer peut-être par faire la lessive au gars et prendre le vilain luxe de se dire, bon, voilà, ma petite amie, elle vient à la maison, je peux me permettre de ne pas faire la lessive ce week-end parce que peut-être au préalable, il avait l'habitude de faire sa propre lessive, mais parce que vous vous êtes permise de laver un débardeur, un tricot, un t-shirt, peut-être parce qu'il voulait sortir vite fait sur le coup, vous avez essayé de lui laver, de lui faire un repassage. Le gars, il se prend le vilain luxe de s'il plaît et il se dit, bon, à chaque fois qu'elle sera là, je peux laisser une chemise ou un t-shirt. Et il y a des gars qui font une grosse erreur. Lorsque la petite amie est à la maison, le gars peut rester là, il ramasse ses tricots, ses habits, ses petits shorts et tout. Il laisse la personne, il dit, je veux tester pour voir si la fille, elle est une femme qui peut entretenir une maison, une femme qui peut garder une maison. Et quand ça commence comme ça, de deux t-shirts, de deux t-shirts, vous passez à un colis de vêtements qu'on dépose là et qu'on lave. Et à un moment donné, lorsque vous faites ça parce que ça fait plaisir au petit ami, parce que le petit ami se dit, ah tiens, voilà une fille qui peut m'entretenir, qui peut m'arranger ma chambre, qui peut me faire ma lessive, qui peut me repasser mes tenues. C'est fini. À un moment donné, lorsque la relation sera, vous allez aller loin dans la relation,
on vous transforme d'une façon ou d'une autre permettez d'être aussi fort dans les mots domestiques, parce qu'on se dit, parce que la petite amie, c'est son devoir, c'est rien que son travail. Et le gars se met en tête que voilà, une bonne petite amie, c'est celle qui fait la lessive à son petit ami. Mais est-ce que vous dites... Mais attendez, si vous savez, on dit souvent, lorsque vous voulez critiquer ou lorsque, permettez aussi, lorsque vous voulez critiquer, lorsque vous voulez juger, je ne refuse pas, mais permettez-moi, parce que les autres aussi ont beaucoup parlé, donc permettez-moi. Ils n'ont pas beaucoup parlé, autant que quelqu'un... Soit vous montez la police des débats. Allez-y. Alors, est-ce que lorsque vous estimez par exemple que le petit ami, lui, lorsque il vous dit de faire la lessive, lorsqu'il vous dit, il vous comble le colis, que c'est une façon malicieuse de vouloir vous transformer en domestique, est-ce que le fait de ne pas vous adonner dès le départ l'empêche qu'une fois le foyer construit, établi légalement, et puis vous assujetti à cette tâche? Non. Anel de vous, les devoirs et droits d'une petite amie ou d'un petit ami sont lesquels? Bon, chez moi, c'est clair sur... Devoirs et droits. Devoirs et droits. Les droits d'une petite amie, je l'ai dit au début, c'est mes obligations envers elle. C'est-à-dire prendre soin d'elle, m'occuper de tout ce dont elle a besoin. Et ces devoirs, pour moi, c'est la petite contrepartie que j'attends d'elle. Instinctivement, c'est que ça doit venir de façon légale. C'est-à-dire que quoi? Est-ce qu'on parle de contrepartie instinctive? Oui. C'est quoi? Vous savez, même dans la vie de couple, dans une relation, on ne fait rien pour rien. C'est-à-dire que quoi? Lorsque je prends soin d'une femme, j'attends un minimum d'elle envers moi. C'est-à-dire le minimum que j'attends d'elle, c'est que quand je viens chez moi ou bien quand je suis occupé au boulot, je me lève tôt le matin, je rentre tard la nuit, c'est que quelquefois, je rentre à la maison chez moi, c'est arrangé. Mes habits, je ne me préoccupe plus de ça parce que en fin de semaine, c'est lavé. Ou c'est... Chez moi, je n'oblige pas celle avec qui je suis de laver mes habits. Mais il y a une chose. Que ce soit elle, que ce soit la lavandière, c'est-à-dire que ça fait partie de ses devoirs. Ça veut dire que quoi? Si elle a le temps, elle lave. Si elle n'est pas disponible, elle envoie ça chez la lavandière, c'est qu'elle paye la lavandière. L'essentiel, c'est que mes habits sont à la maison. Et cela va du fait que moi-même, je remplis mes engagements vis-à-vis d'elle. Le fait que je remplis mes engagements, on fait très court parce que le temps qui nous est l'oblige à le faire. Est-ce que pour vous, dans les devoirs de la petite amie, la lessive figure? Ça figure obligatoirement. La cuisine, la lessive à ranger chez moi quand elle est là, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est les b.a.-ba. Et c'est ça qui la différencie, par exemple. Et vous, quels sont vos devoirs envers elle? Mes devoirs, c'est que je la finance quand il le faut, je la soutiens quand il le faut. J'ai dit, je la soutiens. Je ne suis jamais sorti avec vous pour que vous parliez. La seule personne qui peut parler, c'est... Vous avez été témoin de quel fait? Pour vous, la seule personne, c'est celle avec qui je suis. Alors, les devoirs de la petite amie envers... déjà, il n'y a pas de devoir, il ne faut pas parler de devoirs précis. D'accord? Lorsqu'on est dans une relation. Moi, je crois que la relation, c'est une affaire de... Dans toute cohabitation humaine, il y a toujours des devoirs. Non, il faut toujours se compléter. Moi, je crois qu'il faut se compléter. Donc, moi, devoir, c'est se compléter. Moi, je ne trouve aucun mal. D'accord? Par exemple, là, ce que lorsque ma femme, ou bien ma petite amie, d'accord, n'est pas disponible à faire la vaisselle, que je le fasse, par exemple. Et de la même manière, elle est censée le faire. Maintenant, les obligations, les essentiels de la femme, de la petite amie dans un couple, dans une relation, c'est tout au moins la lessive, c'est tout au moins la vaisselle, c'est tout au moins arranger la chambre. Je ne peux pas rentrer, je ne peux pas estimer que j'ai une petite amie. Parce qu'une petite amie, j'ai dit que c'est évolué. C'est en train on a entamé un processus. Donc je ne peux pas rentrer et voir que mes trucs sont n'importe comment. Si on inversait le rôle, on dira que c'est... Vous serez d'accord de venir chez votre frère pour sa petite amie. Ah, je l'ai lavé déjà. Merci à vous. Je l'ai lavé déjà. Quand elle est disponible pour ça, je peux le faire. Merci à on ne vous a jamais fait la cuisine avant. On ne vous a jamais préparé à manger. de votre... Trouvez de bons gars.